La nativité, ça rejoint cette thématique évidemment, de Noël, qui est peut-être un des thèmes, les plus, imbriqués, entre la culture, religieuse, chrétienne, dont on a un peu l'impression parfois qu'elle a été, spoliée effectivement par, le profane, bon, le Père Noël et autres amusements de bouche qui nous, éloignent de l'origine de cette fête. Cependant, quand on l'étudie, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus complexes que cela et je dirais que paganisme et christianisme sont étroitement imbriqués dans cette histoire du 25 décembre. Déjà 2 évangiles sur 4 qui évoquent la naissance du Christ, je dirais ça n'est pas beaucoup. Je vais lire intégralement finalement le passage qui va nous concerner aujourd'hui parce que nous allons peindre, la naissance du Christ. Nous allons, voir comment elle est représentée dans l'histoire de la peinture et dans l'histoire des arts plutôt européens, mais on ira quand même du côté de l'Orient. En ces jours-là parut un édit de César Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Alors là, on a traduit par mangeoire le terme de fatné, qui est le terme grec, et qui sera. Alors, dans l'Empire romain, à partir du IIe siècle et a fortiori au IIIe siècle, les soldats rapportent énormément de cultes de toutes les contrées, notamment orientales. Les dieux, disons, romains classiques sont totalement perdus de mode, ils n'attirent plus, ils ne font, enfin, ils ne font plus recette. Et vous connaissez la capacité de syncrétisme très forte de l'Empire romain, donc on va sans aucun problème, disons, récupérer les cultes. Et donc, dans ces périodes où les nuits sont les plus longues pour l'hémisphère nord, dans cette crainte finalement d'un soleil qui ne reviendrait pas, eh bien, il y a des cultes populaires qui vont se développer. Et donc, ceux de cette période-là s'appellent les Saturnales. Les Saturnales, ce sont des grandes fêtes qui ressemblent un peu à des carnavals. On fait de grands feux, comme à la Saint-Jean finalement, on fait des grands feux dans la nuit. Et donc, on va célébrer celui qu'on va appeler le Sol Invictus, qui est un véritable culte tout à fait officiel, qui va d'ailleurs être validé par l'empereur Aurélien. Et le Sol Invictus, ça va devenir la métaphore d'ailleurs de l'empereur. Donc, cette importance du soleil invaincu, Sol Invictus, et qui va justifier donc finalement ces grandes cérémonies, ces grandes fêtes païennes. Et bon, il y a quelque chose qu'on a beaucoup dit et sans doute qu'il faudrait modérer, d'après les derniers livres que j'ai lus, les dernières parutions. Donc je veux parler notamment d'un ouvrage de Cabanus qui est un spécialiste de toutes les, disons, les fêtes religieuses, et la manière dont c'est vécu, d'un point de vue, disons, populaire. Son analyse est beaucoup plus modérée que ce que vous pourrez lire dans des écrits peut-être plus anciens, à savoir, il n'y avait pas forcément de volonté, disons, de couper le cordon avec le paganisme, définitivement, en associant la fête de Noël le 25 décembre au cœur des Saturnales, mais tout simplement disons, de surenchérir, c'est sûr, et puis d'être un peu, de profiter, finalement de ces festivités. Et dans les tableaux de Bruegel, on le voit, il y a quelque chose de carnavalesque dans, certaines représentations autour, de l'arrivée de l'enfant Jésus. Jusqu'au XVIe siècle, il y aura les Saturnales qui continueront d'être célébrées, dans les villages, donc toujours cette espèce de ferveur populaire, pas toujours contrôlable. Constantin, c'est le premier empereur chrétien, même s'il n'a pas été baptisé. On lui doit beaucoup de choses. On lui doit l'arrêt évidemment des persécutions auprès des chrétiens. On lui doit aussi, par le biais de sa mère, de s'être rendu à Bethléem. Donc Hélène, Sainte Hélène, fait le pèlerinage à Bethléem
il fait construire cette basilique, à l'emplacement de la dite grotte, puisque là, c'est comme ça qu'on va l'appeler, où, serait né donc le Christ. Alors ça, ce sont des traces, disons qui remontent dans les textes parce que, la version qu'on en connaît aujourd'hui est beaucoup plus tardive. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à partir de quand va être célébré cet emplacement, et pour ça, on a la chance d'avoir des papyrus sur lesquels il y a des récits, et bien des récits, tout simplement de comme on appellerait de pèlerins. Maintenant, il y a un texte tout à fait important pour la représentation de la nativité, c'est un texte apocryphe, donc je vous rappelle qu'un évangile apocryphe est un évangile qui n'a pas été retenu, dans le texte canonique. Ce sont des évangiles qui ont toujours été entachés, d'une odeur un peu de soufre puisque, ils n'étant pas reconnus, il n'en reste pas moins qu'ils sont d'une énorme importance, notamment auprès de la ferveur populaire et l'évangile apocryphe le plus important pour notre histoire, c'est celui de Jacques. Il date à peu près de 150, on va le dater de la moitié du IIe siècle, donc à peu près, hein, des représentations qu'on vient de voir dans les catacombes. Cet évangile va, si vous voulez, un peu enjoliver le récit, il va, un peu le forcer, le renforcer et notamment, parler de grottes, ce qui n'était pas du tout le cas avant, parler, effectivement de quelque chose qui serait creusé dans la roche et ça n'est donc pas pour rien si on retrouve, eh bien cela sous la basilique qui aurait été construite par sainte Hélène. Lorsqu'elle s'y rend, elle visite cette grotte, ce renfoncement dans la pierre, dans laquelle il y aurait la mangeoire, où, le Christ aurait été déposé à sa naissance. Alors évidemment, il ne faut pas se leurrer, cette grotte, cet espace creusé dans le sol, a été conçu par ces premiers chrétiens dans l'esprit évidemment d'anticiper sur le Saint-Sépulcre. Sur la Saint-Sépulcre. Dans cette idée que j'ai évoquée dès le départ, c'est que cette nativité appelle immédiatement la mort du Christ. C'est par la mort du Christ et par son martyre qu'il va sauver les péchés du monde et que finalement la révélation s'achève. Donc il descend sur terre, certes, mais il y remonte, enfin il la quitte ensuite. Et donc on a ce passage par les entrailles, en tout cas par le creusement de la roche. Alors, ça va évidemment, disons, ce qui est intéressant, c'est que je disais on va dire les pères de l'Église, ceux qui sont très importants dans ces premiers siècles, sont débordés en fait par la ferveur populaire. Quelqu'un comme saint Jérôme par exemple, ou Origène un peu avant lui, vont tenter de modérer un peu tout ça, de remettre un petit peu d'ordre et justement de justifier, certains éléments et on le verra, ça va être notamment le grand problème de l'âne et le bœuf, dont, les pères de l'Église ont essayé en permanence de remettre un peu dans le droit chemin, mais il y a une espèce de, je dirais de mainmise quand même, d'une ferveur, populaire sur cette naissance, et donc ces représentations et c'est un peu, en tout cas le sentiment qu'on en a, les pères se raccrochent un petit peu, pour essayer si vous voulez, sans couper le fil, de remettre un peu les choses dans le droit chemin. En droit 136, ce pape Libère, qui est donc contemporain de Constantin, avec qui d'ailleurs il a des gros problèmes, parce que c'est pas parce que Constantin a fait preuve, disons, de tolérance qu'il voit d'un bon œil la perte de pouvoir de l'empereur. Vous savez que Constantin va créer une nouvelle capitale qui sera Constantinople. Il va y avoir une translation Constantini, vous savez, une translation de pouvoir entre le pape et Constantin. Ça, c'est totalement faux, hein. Ça, c'est un des beaux faux d'ailleurs, que l'Église a produit, mais qui date donc aujourd'hui qu'on a identifié comme étant bien plus tardif. Mais enfin, d'un point de vue historique, Constantin a des problèmes avec Libère. N'empêche que le pape Libère est sans doute effectivement aussi pour se placer dans cette série de grandes fêtes qu'étaient les Saturnales, va célébrer le 25 décembre une fête de Noël. Et ça s'appelle Natalis Solis Invicti, hein, c'est-à-dire qu'on reprend cette idée de soleil, la naissance d'un soleil invaincu. Évidemment, le soleil invaincu qui était païen devient notre Christ qui est né et qui est le nouveau soleil invaincu, donc la métaphore solaire est récupérée. Il n'empêche pas que les chrétiens d'Orient, eux, continueront de célébrer le 6 janvier comme étant naissance, adoration des mages, voire baptême, donc tout à fait tout réuni, parce que l'épiphaénéia, je ne parle pas du tout le grec, signifie manifestation, apparition, donc tout ce qui va avoir trait à l'apparition.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que notre Épiphanie, on la célèbre aussi. C'est donc les mages, qui sont devenus entre guillemets, depuis les rois et puis qui sont 3 et puis qui sont ceci, cela. Aujourd'hui, vous allez voir à quel endroit dans la culture, occidentale, la nativité et l'adoration des mages se séparent. D'ailleurs, je vais me concentrer sur la nativité et je vais, disons, quitter assez vite les mages, mais pour l'instant, ils sont tout le monde est réuni encore. Et vous noterez que notre galette des rois, ça n'est pas rien, a une forme d'abord, circulaire, elle est dorée, vous savez qu'on doit faire des signes sur enfin, on doit creuser la pâte et évidemment, c'est une forme de soleil, qui est évoquée, donc on reste quand même sur cette idée de la métaphore solaire. Alors saint Jérôme, j'en ai parlé, vous savez qu'il meurt à Bethléem en 420. Donc il se rend sur place, il a une mission, c'est la transmission, de la Bible en et la traduction pour la transmission en latin. Ce latin dont il déplorait à l'époque, la perte d'élégance, cette espèce de vulgarisation qui était faite, la belle langue qui se perdait et donc la réflexion qu'on lui a faite, c'est: «Si tu es pas content du latin produit aujourd'hui, eh bien, disons, occupe-toi pour faire une sorte de texte fondateur du latin, tel qu'il doit, perdurer», donc c'est la Bible et avec, toute la difficulté, d'un traducteur qui est le sien, puisque bien sûr on travaille sur des textes qui sont métaphoriques et donc c'est très complexe, pour les traduire et donc la phatnée grecque, c'est donc une mangeoire. Et quand il se rend à Bethléem, dans la grotte, il va avoir la mauvaise surprise de découvrir une mangeoire en argent, là où normalement on aurait dû avoir une mangeoire évidemment beaucoup plus rustique. Donc on est bien, c'est le terme qui est employé par saint Luc, dans un espace, avec des animaux. L'enfant est déposé dans une mangeoire, ça c'est tout à fait écrit et vous allez voir d'ailleurs que c'est pas tellement représenté ça, parce que ça va très vite déranger dans le fond les artistes et puis que d'autres traditions vont se rajouter. Et puis il va traduire ça, par le praesepium, praesepe en italien, c'est-à-dire qu'il va traduire ça par un terme en latin qui va vouloir dire «enclos aux animaux». Ce qui justifiera, vous allez voir, je l'ai dit, le terme de présepe, le terme de crèche, comme il sera traduit en vieil allemand, kripa, puis crèche pour nous. Et donc ça va aussi, transformer l'allure, de cette nativité qui va passer d'une grotte, eh bien, à un enclos pour animaux tel que saint Jérôme, lui, praesepium, va vouloir, le, représenter. J'ai des problèmes avec, mon écran. Tac, voilà. Alors, si, je suis mes représentations de la nativité, je suis maintenant dans une période plus libre, il est possible de pratiquer le culte, et d'être chrétien et nos représentations maintenant les plus anciennes, de cette nativité sont celles des sarcophages. Alors nous avons une grande production de sarcophages, dans le sud de la France, mais aussi dans le nord de l'Italie et sur ces sarcophages, donc du IVe siècle, vous voyez qu'on est très, très, ancien, enfin voilà, on a suivi, notre catacombe, on est sorti des catacombes. Qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons la mangeoire, donc 2 animaux qui sont associés, l'âne et le bœuf et c'est assez saisissant. Je suis donc, au IVe siècle, on n'a pas de texte qui, signale la présence, en tout cas on ne les connaît pas, à cette époque-là d'âne et de bœuf, mais vous voyez que le sculpteur, a fait ce choix et puis de part et d'autre, on a priori Marie et Joseph qui tient un bâton de pèlerin, qui sera celui qu'il emploiera notamment pour la fuite en Égypte, qui va être l'événement qui va suivre. Alors, faut quand même que je vous dise d'où vient l'âne et le bœuf, parce qu'il a une justification, qui va être donnée, mais qui va être donnée après que l'on ait ces représentations. C'est l'évangile du pseudo Matthieu. Le pseudo Matthieu, c'est encore un évangile apocryphe, alors qu'il y a une datation un petit peu floue, en tout cas 6e, 7e, 8e siècle, dans laquelle l'âne et le bœuf est explicitement cité, mais alors avec une connotation qui est extrêmement ambiguë. D'abord, c'est encore une fois le lien avec l'Ancien Testament. On fait le lien entre eux, l'Ancien Testament, dans laquelle il y a cette phrase, cette citation d'Isaïe: «Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître». Donc c'est les 2, la citation qui justifierait la présence de l'âne et le bœuf auprès du Christ. On a un peu, comme je vous ai dit, l'impression que finalement on va justifier après coup quelque chose qui existe déjà dans le langage, visuel des représentations. Mais en plus, c'est d'autant plus ambigu qu'Origène et à sa suite, saint Jérôme ne
devons cesser de rappeler qu'il s'agit d'une métaphore, d'autant que le bœuf portant le joug a une connotation assez positive, à l'inverse de l'âne qui peut être associé aux païens, à ceux qui ne croient pas, à ceux qui seront rétifs. Donc l'âne est négatif, en tout cas dans la symbolique religieuse, d'abord chez les juifs et ce sera repris chez les chrétiens, les premiers chrétiens. Donc Origène, je crois déjà 4e siècle, au 5e siècle Saint Jérôme, s'insurge contre cette présence qu'on pourrait dire omniprésente. Ça c'est un sarcophage que vous trouvez à Milan, à la basilique ambrosienne de Milan. Il date du 4e siècle et il est tout à fait étonnant et il est cité d'ailleurs dans plusieurs ouvrages que j'ai lus sur cette nativité, parce que vous noterez que l'âne et le bœuf sont les seuls à veiller l'enfant Jésus, langé dans sa mangeoire. Et là, nous avons une autre représentation de la même époque, au musée du Vatican cette fois-ci, toujours la sculpture, dans laquelle on voit l'âne et le bœuf veillant sur l'enfant et les mages. Donc, vous voyez, ces deux événements. Finalement, la nativité se résume à l'âne et le bœuf, et ensuite on passe aux mages. Mages dont vous noterez toujours les jupes courtes et les bonnets phrygiens. Alors, munis en plus ici de dromadaires visiblement, mais ça, ce serait pour le thème des mages qu'il faudrait traiter dans une session à part. Alors, maintenant, disons une première œuvre picturale. Vous avez noté que nous étions sur une fresque de catacombes, puis sur des représentations sculptées, parce que dans l'histoire de l'art, il y a une progression et la peinture est très très loin d'être en premier. Donc là, nous sommes sur une plaque, un couvercle d'une cassette à reliques. Donc vous êtes au 6e siècle, la tradition des images est orientale, c'est elle qui domine voilà, jusqu'à la rupture et la scission qui sera faite entre les églises d'Orient et d'Occident. Mais pour l'instant, on est sur une tradition orientale. Alors, ce qui est très important, c'est de voir encore une fois la place centrale que tient évidemment la crucifixion, qui, comme je l'ai dit, est vraiment le pivot de toute la croyance des premiers chrétiens et du cycle liturgique dans l'année, c'est la fête pascale. Au sommet, nous avons deux événements qui sont liés à cette mort du Christ. Il y a la visite des saintes femmes au sépulcre qui est vide, annonce faite par l'ange d'ailleurs auprès des femmes. Et à côté, vous avez la montée du Saint-Esprit. Eh bien, en bas, nous avons des scènes qui finalement créent des correspondances, puisque vous avez ici la naissance du Christ, avec cette étoile particulière qu'on va revoir, où vous voyez pour la première fois la Vierge, qui est une Vierge d'accoucher, elle est couchée, Saint Joseph qui est présent et qui se tient la tête dans la tête dans la main dans la tête. Et donc là, on est sur cette grotte, donc ce sépulcre, enfin ce creusement pour la naissance qu'on a évoqué, et vous voyez qu'il y a bien un lien ici avec le tombeau du Christ. Et à côté, le parallèle est fait entre la descente du Saint-Esprit au moment du baptême, et puis la montée, la résurrection, et voilà, la remontée dans le ciel. Alors, l'étoile que nous avons ici, c'est une étoile fleur qui possède 8 branches, qui est aussi un symbole de la résurrection. Faut savoir d'ailleurs que on disait que la semaine avait 8 jours, enfin il y avait des tas de métaphores autour du 8e jour qui est important pour les chrétiens et vous comprenez pourquoi. Donc là encore, la référence est très claire avec cette mort annoncée dans la naissance déjà. Et c'est tout le paradoxe de ces représentations de la nativité qui vont mettre du temps à être des événements. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe?